Wesh l'équipage, comment ça va les gars? Est-ce que vous allez bien? Ça il faut le savoir, il faut se le dire. Voilà. Bon, aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre, on a un sujet précis, on va parler du permis 125. Et essayer de comprendre, enfin comprendre, t'as capté, c'est un grand mot, hein, mais voir pourquoi ça vaut le coup ou non. Parce que, bon voilà, je roule en 125, et quand voilà, je voulais le passer, je savais que j'allais le passer et tout ça, bah je regardais tout le temps un peu des vidéos sur YouTube, et j'aurais voulu, tu vois, savoir un peu mieux tout ce que ça peut apporter ou non, et pourquoi c'est une bonne idée de le passer. Alors moi, dans tous les cas, je voulais le passer, mais voilà. Et donc, j'ai bien envie de pouvoir aider, tu vois ce que je veux dire. Donc déjà, pourquoi il faut passer son permis 125 à 16 ans si on aime la moto? Et bien parce que tout simplement, le permis 125, c'est un vrai permis, donc tes points, t'as tout ça, et c'est le vrai permis moto. Ça veut dire que quand tu passes le permis 125, tu passes ton permis moto, donc plateau, circuit, tout ça, et quand tu passeras ton permis gros cube, tu seras pas forcé de refaire toutes tes heures de conduite de plateau et de circuit. En soi, si tu as envie, dans la théorie, si tu as envie, tu peux juste aller faire ton examen de plateau, ton examen de circuit voilà, et puis cycliste en gros cube, et hop là, si t'es bon, tu l'as dans la poche. Alors moi, dans mon cas, personnellement, je pense pas faire comme ça. Je pense me faire une séance de plateau et peut-être pas de séance de circuit, parce qu'en soi, je suis sur la route tous les jours, donc on perd pas la main. Mais juste le plateau, c'est pour se remettre dans le mood du plateau, dans le circuit et tout ça. Après, il faut savoir aussi qu'au niveau de l'assurance, le permis 125, c'est super intéressant, parce qu'en fait, tu vas être assuré justement à 16 ans, si tu le passes à 16 ans. Et donc pour l'assurance, quand tu arriveras à tes 18 ans, tu auras ton permis voiture, et bien même ton permis gros cube aussi, tu payeras déjà beaucoup moins en assurance directement. Enfin, beaucoup moins, ouais. Parce qu'en gros, tu as déjà une expérience sur la route. Alors que, on va dire, si tu prends ton collègue, vous deux, vous passez en même temps votre permis voiture, et vous deux, vous achetez la même bagnole, tout pareil, et ben toi, tu paieras moins cher en assurance que ton collègue, parce que tu as déjà une expérience sur la route. Ce qui est logique, mais il faut le savoir quand même. T'as vu que ça, c'est super intéressant. Ah ouais, je vous ai même pas parlé d'où je suis là en plus. Mais moi non plus, je sais pas où je suis en fait. Je vais pas pouvoir regarder grand chose. Il y a des petites routes sympas. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors par contre, je roule pas trop fort parce que j'ai toujours mon pneu qui est dégonflé. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant aussi, avec mon expérience, j'ai pu en déduire certaines choses. Et que le permis 125 à 16 ans, si t'es vraiment passionné de moto, si t'aimes la moto et tout ça, c'est magique. Parce que en fait, c'est pour plein de raisons, tu vois, déjà si on aime la moto, on peut rouler, tu vois, c'est la liberté. Mais surtout, ça t'apprend pour se faire la main en fait en moto sur la route et tout ça, c'est excellent. Parce que justement, moi, pour une petite anecdote, une fois, pour faire gros, en fait, j'ai juste fini dans le fossé, tu vois ce que je veux dire. Et je sais que dans la situation où j'étais, voilà, j'arrivais beaucoup trop vite. Si j'étais en gros cube, je serais arrivé avec au moins 30 ou 40 km/h de plus. Et malheureusement, j'en serais peut-être plus là aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça qu'en fait, ça t'apprend énormément. Ça te pardonne énormément d'erreurs, tu vois. Donc pour se faire la main et pour apprendre, c'est super intéressant. Et d'autant plus que le BSR en 50, parce qu'en fait, l'avantage du permis 125 à 16 ans, c'est que tu passes le vrai permis, donc t'as vraiment, voilà, t'as un examen, t'as des heures, tout. Le BSR, t'as rien du tout. Le BSR, on te le donne. Tu vois ce que c'est un brevet de sécurité routière, on te le donne. Donc t'apprends beaucoup mieux et t'es quand même un bien meilleur conducteur normalement avec le permis 125 qu'avec un BSR simple. Surtout que le permis 125, voilà, après t'es un 125, tu peux aller partout. Tu vas à l'autoroute, tu fais ci, tu fais ça. Moi justement, comme j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, sur la vidéo où je parle de ma titine, j'ai déjà fait pour mes vacances, je suis parti, j'ai fait 300 bornes. Tu peux, en 50, tu vois, tu te fais pas des petits voyages et des petits trucs, tu vois. Putain, je sais pas où on est là. Maintenant, un autre point aussi, c'est que si vous êtes en ville, vous ayez 16 ans ou plus, tu vois, voilà, ou même un adulte, voilà, c'est super parce que ça reste une moto, ça passe de partout en ville, t'es comme ça, t'as vu, vas-y, c'est trop bien, tu vois ce que je veux dire. Moi qui déteste en plus les transports, avant, voilà, sur Lyon, nous on a TCL, wow, oh putain de sa mère. Ah, je failli glisser. Ah ouais, je me suis un petit frère là, bref, c'est pas grave, allez. Moi qui déteste les transports, voilà, j'étais tout le temps en TCL depuis tout petit, tu vois. Et bordel, le fait de pouvoir enfin te déplacer toi-même par ton propre moyen, c'est super. C'est vraiment super cool. Le permis 125 à 16 ans, ça t'apporte une liberté. T'es même pas majeur encore, que tu peux aller où tu veux, quand tu veux, sans l'aide de personne. Sans tes parents, sans des amis, sans les transports, sans ce que tu veux. T'es libre. Et ça, c'est une dinguerie. Et ça te change la vie, mais t'imagines même pas comment. C'est incroyable. L'avantage aussi des 125, ça va plus être pour les personnes qui ont plus de 16 ans, tu vois, qui ont déjà peut-être le permis, voilà, mais qui veulent un 2 roues. Une 125, que ce soit une moto ou un scooter, hein, ça consomme que dalle. Mais que dalle, parce qu'un gros cube, ça consomme, hein, ça faut pas déconner. Un 125 consomme, voilà, là par exemple aujourd'hui je suis à 2,6 litres au 100, c'est peut-être le plus que je peux faire. Alors lac des sapins, allez, on va aller voir là-bas. Oh.
Généralement je tourne aux alentours des 2,5 litres, 2,4 litres, 2,3 litres quand je roule très tranquille. Voilà, grave cette route. Elle est toute lisse. Donc ça voilà, c'est plus pour les gens qui sont en ville. Si vous avez besoin d'un véhicule, une 125 et en fait je dirais plus une moto qu'un scooter, parce qu'une moto, alors le scooter t'as le confort, t'as ci, t'as ça. Une moto, t'as ce plaisir, t'as le plaisir que tu retrouves pas avec un scooter. Mais bon, après ça reste chacun les goûts et les couleurs, tu vois ce que je veux dire. Par contre, faut pas oublier que à 16 ans, ça reste un coût, ça coûte très cher. Ça coûte très très cher. Déjà la moto, alors pour 1000 balles, 1500 balles, tu peux trouver des trucs vraiment pas mal, tu vois. Après, si tu veux vraiment te faire plaisir, avoir un truc, voilà, si t'as des exigences, ça revient cher. Mais bon, même 1500 balles, on va prendre 1500, tu vois, pour une moto. Tu rajoutes à ça acheter le permis, mais ça après ça c'est qu'une fois. Mais en fait le plus important vient l'assurance, l'essence, l'entretien et l'équipement surtout, parce que l'équipement faut pas le négliger, c'est le plus important, tu vois. Ça reste un sacré coût, ça coûte super cher. Et un petit détail aussi que j'aimerais rajouter aussi, faut faire très gaffe. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un vrai permis, c'est voilà, le premier permis, c'est un vrai permis. Donc on a nos points. Et les points, faut pas rigoler avec ça. Parce qu'en fait, justement, que je me suis renseigné, en probatoire, si tu perds plus de 1 point, donc au minimum 2 points, tu récupères pas tes 2 points par année, que tu es censé récupérer. Et tu dois attendre 3 ans pour avoir 12 points. Donc ça, faut faire super gaffe, les gars. Parce que si tu te retrouves à perdre des points, alors que t'es en 125 et après t'as ton gros cube à passer, t'as la bagnole, t'as ci, t'as ça, c'est vite la merde, hein, c'est trop la merde. Donc en conclusion, en avantage, qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a que pour l'assurance, on cotise plus jeune, donc à 18 ans on arrive à payer moins d'assurance que les autres. On a que on passe le vrai permis moto, donc à 18 ans pareil pour le gros cube, on n'a pas besoin de tout repasser. Le permis gros cube il nous coûte que dalle et on peut juste passer les examens. À 16 ans on a cette liberté qui est folle. Moi je vous jure que du moment où j'ai eu mon permis, oh comment ça a tout changé, ça m'a tout changé, je me suis senti tellement libre, enfin je pouvais, enfin je sais pas comment y décrire, mais voilà, après c'est chacun son ressenti aussi. Donc on a cette liberté. Et bien sûr il y a toujours aussi le fait de pouvoir apprendre bien mieux et de pouvoir peut-être même se sauver la vie une fois en gros cube, parce qu'en démarrant tout de suite en gros cube, certes c'est cool, hein, mais c'est vrai que le gros cube, tu vois, ça reste quelque chose de puissant et bien plus dangereux qu'un 125. Donc on a pas mal d'avantages à passer le permis 125 à 16 ans. Si on n'a pas 16 ans, qu'on veut vraiment juste un 2 roues, il y a énormément aussi d'avantages, comme voilà la faible consommation et tout ce qui va avec. Par contre voilà, un petit désavantage, mais ça on les connaît et c'est le jeu, bah, c'est que ça coûte très cher et il faut faire gaffe à ces points aussi. Voilà, le permis 125 à 16 ans, vous ne pouvez pas perdre ces points, sinon tu peux vite te retrouver dans la merde et ça c'est pas drôle du tout. Donc voilà, c'était tout pour moi sur cette petite explication un peu du permis 125, ça vaut le coup ou non. Et bien sûr la réponse est oui, sinon moi-même j'aurais jamais perdu le permis 125. Donc si vous pouvez financièrement, n'attendez plus passer votre putain de permis, parce que bordel de merde, il n'y a que des avantages en fait à passer son permis 125 à 16 ans, il n'y a que du mieux. Bon, sur ce les gars, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous pour continuer à voir les aventures de Madame CB 125R et de moi-même et de tous les copains. C'était MP Bike et je vous dis bisous.